Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis. Et mardi, je vous ai parlé pour moi de l'importance du dépouillement dans la résolution de la question « Qui suis-je ?» Et aujourd'hui, justement, on va parler de qu'est-ce qui se passe après ce dépouillement et de comment c'est lorsqu'on sort justement de moi ce que j'appelle le mode survie. Alors, lorsqu'on a traversé le dépouillement, lorsqu'on a lâché toutes ces couches, lorsqu'on s'est rendu compte des schémas, des conditionnements, des rôles qu'on remplissait et qu'on portait depuis ces années, on va, avant généralement de se sentir libérée et légère, sentir comme un vide. Si je le dis, c'est parce que moi-même je l'ai vécu et surtout parce que on pourrait se dire c'est pas parce que tu l'as vécu, Christelle, que c'est quelque chose de, je dirais, universel, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué après sur toutes les personnes qui ont suivi Vibration avec moi, c'est que à chaque fois qu'elles sont passées par le dépouillement, la case d'après, c'est le vide. Et c'est un vide qui ressemble vraiment à quelque chose d'inconnu. Donc, ça ressemble, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la dépression, c'est pas le néant, c'est juste comme un silence, comme un instant un peu flottant, comme si il y avait Sandra que j'ai accompagnée dans Vibration qui avait dit ça, comme si on avait enlevé sa peau et que pour le moment elle était pas encore remplie, tu vois, comme si que on avait ouvert sa peau, qu'on avait enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'elle n'était pas encore remplie, qu'on n'avait pas encore refermé la peau. Et j'avais Nathalie aussi qui m'avait dit aussi que c'était comme si qu'elle était là mais pas là, comme si qu'elle était là mais que ses pieds n'avaient pas encore vraiment reposé le sol. C'est un peu, mais tu vois, dans l'idée c'est un peu les deux métaphores se ressemblent. C'est vraiment comme si que tu sens que t'es dépouillé de tout ce qui ne t'appartenait pas, de tout ce qui te conditionnait, mais il y a une sorte de vide, de flottement qui s'installe. Et souvent c'est un moment qui fait un peu peur, c'est pour ça que je vous en parle en podcast, parce que déjà ça fait bizarre. Ensuite on a l'impression, en fait souvent on s'attend à quelque chose de waouh post-déploiement, donc on a plus l'impression d'être perdu ou d'être en train de régresser ou d'être en train de revenir en arrière. Et limite, quelque part, on se dit putain, parce que le dépouillement, comme je l'ai dit, c'est pas une étape qui est peace and love, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez intense. Donc on se dit putain, j'ai fait tout ça pour ressentir ce vide à l'intérieur, c'est génial. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une étape primordiale, ce vide, parce que c'est pas du vide, en fait, c'est vraiment le sas où tu vas te rencontrer. C'est comme ce moment, je sais pas si l'image que je vais avoir est totalement adaptée, mais c'est comme si que tu allais te rencontrer toi-même et que tu es passé par plusieurs étapes où tu t'es enlevé toutes tes couches, tu t'es déshabillé et tu te retrouves nu dans une pièce où tu sais que qui tu es réellement va apparaître, mais tu sais, à ces quelques secondes avant que qui tu es réellement franchit la porte, c'est ces quelques secondes-là en fait, qui paraissent hyper longues alors qu'elles sont hyper savoureuse parce que c'est vraiment le sas juste avant de te rencontrer. Donc ça n'a rien à voir avec une régression. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est inquiétant. C'est normal de passer par cet espace de vide post-dépouillement.
Cependant, ça peut être en effet déstabilisant, on va pas se mentir, parce que pendant toutes ces années avant ton déploiement, comme je vous le disais mardi, tu as construit ton identité autour de rôles, autour de performances, autour de conditionnement et surtout autour d'un mode de vie qui est un mode de survie. Ok ? Donc tu ne vivais pas, tu survivais. C'est pas pareil. Déjà, c'est pas pareil parce que ça met en PLS ton système nerveux qui n'est absolument pas régulé. Tu es tout le temps en hypervigilance. Tu es habitué à être tout le temps la personne qui doit anticiper, qui doit être forte, qui fait des choses parce qu'elle n'a pas forcément le choix et qu'il faut les faire et puis c'est tout et elle les gère. Qui va prendre des décisions, qui va avoir des actes, des mots, des choix importants dans sa vie par rapport à ce qu'on va penser d'elle, par rapport aux cases dans lesquelles elle va devoir rentrer, elle veut rentrer ou on veut la faire rentrer, par rapport aux projections qu'elle a d'elle-même, on parle des fameux rôles mardi, mais aussi aux projections des autres qui lui mettent dessus, et par rapport aux injonctions, à l'éducation, à toutes ces choses-là, ok ? Plus après, on rajoute les fameux jeux de rôle de notre ego, des liens sociaux, du masque social dont j'ai pu parler, toutes ces choses-là, ok ? Ce mode survie, il donne à ta vie une direction qui est en plus très connue, qui est... on parle dans les évangiles de la porte étroite et de la grande porte. Le mode survie, c'est la grande porte. C'est-à-dire que ça te donne une direction connue par la majorité des gens. Tout le monde, la grosse majorité des gens, vivent depuis cet espace du mode survie. Donc en plus, ça te paraît logique de passer par cette grande porte. Parce que tu te dis, tout le monde la prend, cette grande porte. C'est qu'il doit bien avoir une raison. Non, en fait, la seule raison, c'est que c'est facile. Parce que tout est conditionné dans notre société pour que ce soit plus facile si tu rentres dans le moule. Ok ? Ça veut pas dire que c'est la bonne porte. C'est juste qu'il y a une sorte de facilité parce que tu seras en effet potentiellement plus accepté. Parce que tu feras les choix dont les gens attendent que tu fasses. Parce que tu auras les réflexions et tu rentreras bien dans les petites cases du bon petit soldat que le gouvernement attend que tu fasses. Tu vois, tu seras un bon petit pion. Donc c'est une direction, le mode survie. Ça te donne une fonction, ça te donne du coup une identité aussi à part entière, du moins que tu penses avoir, parce que ça te fait remplir les cases, les rôles, les masques que tu décides de jouer. Mais c'est pas forcément ce qui est vraiment adapté à toi, ce qui va te mettre en épanouissement, et surtout ce qui va te faire vibrer, et surtout ce n'est pas véritablement toi. C'est ce qui te permet de savoir qui tu es, parce que tu sais ce que tu dois faire. Parce que tu sais ce que tu dois être, et parce que tu sais ce que tu dois porter, parce que tu sais comment tu dois réagir, parce que ça rentre dans des conventions. Mais c'est la porte large que tout le monde prend, parce que c'est plus facile d'être un mouton. C'est pas la porte forcément la plus saine et qui te mettra surtout... c'est pas... Alors crois-moi, c'est absolument pas la porte qui te mettra en paix, et c'est absolument pas la porte qui va réguler non plus ton système nerveux. Cette porte large, ok ? Parce que cette organisation-là, ces conditionnements-là, ça crée une hypervigilance constante. Tu es dans un état de tension qui est constant, même si c'est parfois subtil. Mais en fait, tu es tellement habitué à être dans cette manière-là de survie pour vivre ta vie que tu t'en aperçois même plus et qu'en plus, c'est devenu familier. Genre, tu sais, c'est le petit son, là, brouillard, sonore, qui en fait te prend la tête, mais tu fais même plus attention parce que pour toi, tu l'as confondu avec le bruit de ta vie. Sauf que si on coupe ce petit son, la parasite, la beauté, le calme et la paix du silence. Tu vois ? Alors quand on sort de ce mode survie, quand justement on décide de ne plus être attaché à cette manière de fonctionner, de ne plus devoir tenir en permanence nos rôles, nos conditionnements,
On a parlé du dépouillement, voilà, vous avez compris que ça venait déstabiliser un peu, que ça venait chambouler un peu, mais c'est pour amener dans un système nerveux qui va être beaucoup plus en sérénité. Le bruit va s'arrêter, et c'est dans ce silence que tu vas savoir qui tu es. Et c'est là où se crée ce petit sas. Tu sais, post-dépouillement dont je disais, où tu as l'impression qu'il y a juste du vide, alors que c'est juste le sas de rencontre. Finalement, c'est un peu ce sas où tu es déjà même passé par la porte étroite. La porte étroite, c'est cette porte qui t'amène véritablement à ton âme, qui t'amène véritablement à la paix intérieure, qui t'amène véritablement à cette sérénité intérieure, à cette verticalité, pour pouvoir vivre pleinement ta vie, mais depuis l'espace de ton cœur, depuis l'espace de ton âme, depuis l'espace où tu co-crées avec la vie et avec Dieu. Okay ? Et ce vide, ce petit sas là, c'est vraiment un vide, comme je dirais, ou comme je disais tout à l'heure, que tu dois savourer parce que c'est l'espace où va se passer la rencontre avec qui tu es réellement. C'est une sorte de vide de transition, quelque part. Parce que tout ce que tu portais en toi jusqu'à présent, c'est pas ton identité, c'était une armure, un personnage, un masque que tu t'étais construit pendant des années pour survivre et pour rentrer dans des cases de ce qu'on attendait de toi. C'était un peu une sorte de version forcée de qui tu étais pour répondre aux autres, pour répondre aux projections, pour répondre à la performance, pour répondre aux tensions permanentes, pour répondre à ton système nerveux en PLS. Ça t'a servi, même que peut-être parfois ça t'a sauvé. Mais c'était une stratégie d'adaptation, c'était pas qui tu étais réellement. C'est pas toi, c'est pas ton essence. Et donc ce vide, c'est l'espace où tu vas pouvoir avoir la révélation. C'est l'espace où tu vas passer d'un moment, en effet, un peu de suspens, qui peut être un peu inconfortable, où tu passes de ce moment de suspens, en fait, qui est juste un moment où tu lâches l'ancien pour accueillir, j'ai même pas envie de dire le nouveau, parce que c'est pas nouveau, mais juste pour accueillir véritablement qui tu es, tout simplement. Ce que tu vibres, parce qu'encore une fois, le problème que j'ai avec la formulation de qui tu es, c'est que tu l'auras compris que qui tu es, en fait, on construit tellement qui on est avec plein de stratagèmes et plein de floritures et plein de fake, en fait, finalement, que lorsque là je vous parle de qui tu es, c'est en fait qui tu vibres surtout. Donc quand tu es dans ce sas, c'est pas pour accueillir la nouveauté, c'est juste pour revenir à ton essence, pour revenir à l'originel. Et c'est quand tu es dans cette essence, dans cette originelle, que justement il y a cet état de paix qui s'inscrit. C'est comme si que tu accueillais en fait pleinement, je vois comme un petit diamant au niveau de ton cœur, mais comme si tu accueillais pleinement ce trésor à l'intérieur de toi. Et du coup, c'était important pour moi de vous parler de ce vide post-dépouillement, parce que c'est vrai que moi-même, je vous ai fait plein de podcasts sur le mode survie, je vous ai fait des podcasts sur le dépouillement, mais il y a cette zone un peu, en effet, de silence, qui peut être un peu perturbante, mais qui pourtant est, quand on la vit finalement, hyper savoureuse, parce qu'on sait, tu sais, il y a un peu cette tension de « Ah là là, je suis dans ce moment de vide parce que ça y est, je vais toucher ce qu'il y a de vraiment de plus pur en moi et vraiment ce qui me fait vibrer. » Et pour moi, c'est important du coup de vous parler de ça parce que cet espace de vide, il nous permet aussi de peut-être observer. C'est souvent là, moi d'ailleurs, que ça se passe au niveau de vibration, c'est qu'on fait le dépouillement, donc les filles arrivent dans cet espace de vide, et moi c'est hyper intéressant d'observer comment est-ce qu'elles réagissent à ce vide-là. Parce que cet espace de vide, parfois, il peut révéler aussi qu'il faut peut-être parfois refaire une mini-phase de dépouillement ou refaire un soin vibratoire de dépouillement, suivant comment elles réagissent à ce vide.
T'as des personnes qui vont être dans, je pense à Lucie par exemple qui a fait vibration, lorsqu'elle a été dans cet espace de vide, elle a déjà juste ressenti de la paix d'être dans cet espace de vide et justement de waouh, ça y est, je vais bientôt m'accueillir. Ça a été pareil pour Sandra. Mais j'ai des personnes dans cet espace de vide que ça a plutôt généré du stress. Et du coup, là, c'est hyper important de refaire un soin de dépouillement, de refaire un soin de nettoyage, de refaire un soin pour finir de libérer les choses. Parce qu'on peut être aussi tenté de vouloir remplir ce vide. Parce qu'on a été longtemps... C'est un peu comme un réflexe, tu sais, qui revient à la surface et qu'il faut encore gratter là avec ta petite scalpelle, parce qu'on a tellement été habitué à s'identifier à des projets, à des actions, aux services qu'on va rendre aux autres, sur comment on se sent utile, à devoir être partout, à devoir être actif, à devoir faire, et surtout à pas forcément ressentir ce vide et à ressentir cette pause, que du coup ça peut être intéressant parfois de se rendre compte, ok, là elle réagit de cette manière-là, c'est que peut-être qu'on va devoir encore travailler un peu le dépouillement. C'est pour ça aussi que je vous disais que c'est hyper intéressant justement dans ce cas-là d'être accompagné, et notamment là dans ce cas-là d'être accompagné par moi dans Vibration, parce que c'est des choses qu'on va pouvoir vraiment se rendre compte ensemble et qu'on va pouvoir véritablement du coup avancer, revenir, et où moi je vais pouvoir me rendre compte s'il y a justement des choses qui n'ont pas encore été totalement entre guillemets décrochées dans le dépouillement. Parce que y a des mécanismes que l'on a depuis petit, même si on les dépouille, qui peuvent revenir, où on se dit justement qu'il ne faut pas que je sois dans cet état, on va dire, un peu de vide, parce que je ne me sens pas utile, parce que j'ai pas de place. Alors que ce vide, post-dépouillement, ça montre justement que tu vas prendre ta place. Donc ça, c'est hyper intéressant justement de vous poser ces mots-là, parce que quand vous allez le vivre dans Vibration, vous saurez pas ce par quoi vous êtes passé. Et s'il faut revenir dessus pour enlever justement ce qui fait que ça peut générer du stress, on le fait. C'est pour ça aussi que dans Vibration, j'ai intégré toute l'étape autour de pratiques somatiques et du système nerveux, parce que ça peut aussi montrer qu'il y a besoin de venir de nouveau réguler encore le système nerveux, qui peut être encore trop dans cet état de sursollicitation et de je dois faire, et de aussi lui apprendre à, tu vois, de vraiment venir le réguler. Et du coup, c'est pour ça que cette tentation de remplir le vide, c'est un véritable indicateur de où tu te trouves avant de vraiment reconnecter à ton essence. D'aller observer justement comment tu te sens, est-ce qu'il y a des parts de toi qui ont envie de combler, est-ce qu'il y a des parts de toi qui ont envie d'être encore dans la performance, ou au contraire, est-ce que tu te sens en paix, est-ce que tu te sens en sécurité, est-ce que tu te sens prête juste à accueillir. Tu vois, c'est hyper intéressant en tout cas d'observer aussi ce qui se passe dans cet état de vide, dans cet état de vide, et de justement en profiter pour encore plus comprendre son système nerveux, pour vraiment venir réinstaurer la sécurité intérieure dans son corps, et pas que dans sa tête et dans son émotionnel et dans son énergétique et dans son vibratoire, dans son corps, ok. Et de comme se réencoder comme quoi le monde est safe, que tu es safe, que tu n'as pas besoin d'être en tension, en agitation permanente pour te sentir protégé, et de sortir de ce mode hyper vigilant qui est associé à la survie. Et ce mode d'hypervigilant associé à la survie a du coup aussi associé le ralentissement et le fait d'être dans ce vide et dans le fait de relâcher à du danger. Et en fait, c'est vraiment venir décoder tout ça pour permettre aussi à ce que ton système nerveux, lorsqu'on fera l'encodage de ta vibration, on va dire, profonde, c'est-à-dire lorsqu'on va te reconnecter à ton essence, lorsqu'on va permettre à ton âme de reprendre les rênes et dans cette reconnexion totale à la vie et à Dieu, d'être sûr d'avoir un système nerveux qui soit régulé et qui soit prêt à accueillir tout ce travail. Tu vois ?
Donc c'est vraiment prendre le temps, et c'est pour ça aussi que vibration, c'est un accompagnement voilà, qui est profond, qui est cellulaire, qui est structurel, parce qu'on prend le temps à deux. Certes, je vais être ton accélérateur, mais je vais pas te dire cocotte, c'est que 3 étapes et c'est que 6 rendez-vous. Non, il y a plein de personnes avec qui j'ai dépassé en nombre de rendez-vous. Parce que mon but, c'est que quand vous sortez de vibration, vous soyez stable, aligné en vous dans cet état de paix, parce que votre système nerveux est régulé, vous vous êtes accueilli pleinement, et vous vivez, vibrez réellement, vous êtes sorti de cet espace survie, et c'est l'âme qui prend toute sa place. Et c'est là où, c'est trop beau, mais c'est vraiment là où du coup tu vis depuis l'espace où tu es vraiment dans cette essence pure, et où quelque part tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à prouver parce que la vie est dans la paix quand tu es depuis cet espace. Tu as une vie qui est dans la paix, tu as une vie qui est dans la stabilité, tu as une vie qui est alignée, tu as une vie qui est dans l'amour, tu as une vie qui est dans la sécurité. Donc ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire que tout est stable. Et ça, franchement, je le vois dans tous les retours que j'ai post-vibration. C'est comme si que la paix, le silence, ton âme te remplissait. Et qu'il y avait une véritable connaissance et stabilité aussi à l'intérieur de toi, parce que tu t'es accueilli. Donc c'est plus je me définis par ce que je fais, je me définis par ce que je porte, je me définis par ce que je représente pour les autres. C'est plus non plus je me définis par ce que je sais, parce qu'on ne sait plus rien. Du moins on sait qu'on ne sait rien. Mais c'est je me définis par tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de moi de plus pur. Et plus depuis la peur, plus depuis les masques, mais juste par de ce qu'il y a de plus simple et de plus présent en moi. Donc pour moi, c'était important de vous faire un podcast là-dessus. Pas forcément... alors si, il y a un peu pour que vous la compreniez, même si en vrai la comprendre, j'ai envie de dire, ça changera pas grand-chose parce que vous êtes toutes différentes, donc vous allez toutes vivre différemment la période de dépouillement et la période post-dépouillement. Mais pour que tu saches ce que tu peux traverser, même si ça se trouve tu ne vas pas du tout traverser ça, mais c'est pour faire en sorte justement de mettre des mots et de la conscience sur toutes ces étapes. Et de, quelque part aussi, trouver de la sécurité dans le fait d'être dans cette étape de vide, parce que c'est normal post-dépouillement d'avoir cette étape-là, pour que tu puisses vraiment accueillir ta place. Pour comprendre que ce silence, c'est avant tout... j'ai une image qui me vient. En fait, c'est comprendre post-dépouillement que ce silence, c'est vraiment, tu sais, le silence quand tu viens de faire ton jardin et que tu viens de bêcher, donc de retourner la terre et de mettre les graines. Il y a un moment dans la nature où il y a un silence comme ça, où tu as juste la terre qui est retournée avec les graines dedans. Il n'y a plus de mauvaises herbes, tu as tout enlevé. La terre, elle est retournée, tu vois, elle est nourrie, elle est un peu humide. On voit que c'est une terre qui est vraiment riche. Cependant, il n'y a pas encore de fleurs. Mais c'est dans ce silence que ça pousse. Et ben, c'est exactement ça, ce silence post-dépouillement. C'est exactement cette phase-là. C'est le temps que tu rencontres le trésor, les fleurs qui sont en toi. Parce que c'est là. C'est le temps aussi de voir comment se régule ton système nerveux, d'ajuster, voir s'il faut rajouter des rendez-vous, de voir comment est-ce que tu es dans cet espace d'accueil, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous rajouter sur le dépouillement. J'espère que ça vous donne d'autres infos. Comme dit mardi, je vais bientôt réouvrir des places pour vibration.
Je sais déjà qu'il y en a qui vont être prises d'assaut parce que j'ai déjà reçu des mails depuis mardi. Donc, il n'y a que 4 places à chaque fois. Hein. Donc, c'est pour ça que ça t'intéresse. Envoie-moi un mail pour qu'on puisse en discuter ensemble et surtout être sûr que tu en es bien rendu à cette étape-là de ton chemin personnel. Et pour qu'on puisse tout simplement évaluer ça ensemble et en discuter plus précisément. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite pour un prochain épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.